Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Indigo Pulse pour ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Donc Indigo Pulse, c'est la série de webinaires qui a été pensée pour vous aider à vous projeter dans une KSE. Si vous nous rejoignez à peine, on a déjà eu un beau programme sur notre première journée hier et ce matin un premier webinaire avec Page Group. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'école Indigo. On fait partie du campus Maria Schools, qui est un campus de formation professionnelle qui s'inspire de la pédagogie Montessori, qui est axée sur la pratique. Nous, on est l'école de la RSE. On a actuellement 2 programmes certifiants, un qui permet de devenir responsable consultant RSE et un programme qui est dédié à la CSRD. On va vous faire passer un petit sondage sur la plateforme auquel vous pourrez répondre avec 2 petites questions. Nous, la reconversion, ça nous connaît pas mal puisque plus de 90% de nos alumni sont passés par une transition professionnelle. Et ça nous tenait vraiment à cœur de proposer un temps fort carrière qui vous permette de découvrir des réalités métiers, qui vous permet de recevoir un maximum de conseils, de découvrir des parcours inspirants également, puisqu'on est vraiment convaincu que chacun peut trouver sa place et le poste qui lui correspond. Notre objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de vous donner des conseils pour réussir, optimiser en tout cas votre reconversion et votre recherche d'emploi en région, de vous permettre de gagner du temps finalement en connaissant mieux le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a un panel assez impressionnant. On reçoit Nicolas qui travaille chez Jobs That Make Sense, Pauline qui est chez Ecodev, Thibaut qui est à son compte chez CSR Donut et Virginie qui travaille chez RSE Inside. Je vais vous donner la main pour vous présenter vous-même, nous parler un petit peu de votre poste, de votre entreprise et de votre région. Virginie, si tu le souhaites, est-ce que tu peux commencer? Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Virginie Crédoz et j'ai créé il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui, et j'en suis la directrice, un cabinet de conseil en RSE qui s'appelle RSE Inside. Je suis installée à Marc-en-Barreuil à côté de Lille et donc notre zone de chalandise, c'est l'ensemble des Hauts-de-France, hein, donc nord de Paris. Voilà. Nous accompagnons les entreprises de toute taille, de la TPE à la grosse entreprise et tout secteur dans leur démarche RSE, que ce soit en démarrage, je dirais, en sensibilisation sur la RSE et vraiment la mise en place des premières actions, on peut aller jusqu'à l'obtention de labels, de certifications et l'accompagnement de ces entreprises jusqu'à ces labels. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 8, depuis hier. Voilà, 8 personnes. Merci beaucoup Virginie. Nicolas, est-ce que tu peux prendre la suite? Bonjour à toutes et tous. Eh bien, moi, c'est Nicolas. Je m'occupe du développement de la plateforme d'emploi Jobs That Make Sense, qui est une asso qui a été créée par l'asso Make Sense. L'asso Make Sense a 12 ans, la plateforme a 10 ans, et je dirais que d'un point de vue salarié, ça a 4-5 ans. Et donc, de la plateforme en tant que telle, on doit être le premier acteur à référencer on a la plus grosse plateforme en termes de référencement d'offres de formation ou d'emploi qui permettent aux personnes de s'orienter vers un métier en lien avec la transition écologique et sociale. Donc, on doit avoir pas loin de 10 000 structures. Et puis voilà, hâte d'échanger avec vous. J'ai moi-même fait j'ai pas mal grandi en région, donc j'espère pouvoir vous aider. Voilà. Merci Nicolas. Thibaut, je te laisse prendre la suite. Ouais, merci Sephora. Bonjour tout le monde. C'est Virginie qui me faisait remarquer tout à l'heure que ça pouvait créer de la confusion, mais du coup, moi, je suis Thibaut Auvergne et je suis à Lyon. Donc voilà, je suis juste voisin de mon nom de famille. Donc je suis à Lyon depuis plus de 10 ans et donc je suis consultant RSE à mon compte depuis, on va dire, 1 an et demi. Avant, j'ai eu un parcours en RSE dans différentes entreprises, on en reparlera, je pense, mais notamment dans l'agroalimentaire bio. Et ma dernière expérience, c'était dans un groupe de communication pendant 4 ans. Et du coup, je travaille soit en indépendant, soit en partenariat avec d'autres structures pour certaines missions, notamment récemment avec Make Sense d'ailleurs, sur une formation pour des entrepreneurs. Et en gros, pour aller assez vite, moi je fais du conseil pour des TPE-PME qui ont besoin de structurer leur démarche RSE et la plupart du temps de travailler sur un label aussi ou sur un outil d'évaluation type EcoVadis, mais il peut y en avoir d'autres.
Et j'ai une petite spécialisation sur le climat. Donc voilà, je fais des bilans carbone et des feuilles de route pour diminuer les émissions de CO2. Voilà, pour être assez rapide sur ce que je fais. Merci Thibaut. Et Pauline, je te laisse également te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous, moi c'est Pauline. J'ai rejoint Ecodev, donc cabinet de conseil en RSE, il y a un peu moins de 6 mois maintenant. Et c'est suite à une reconversion, puisqu'avant j'étais dans un tout autre domaine et j'ai suivi la formation pilote de la transition climat via Indigo il y a 1 an et demi maintenant. Et suite à quoi donc j'ai rejoint le cabinet de conseil Ecodev à l'agence de Bordeaux qui a ouvert il y a un peu moins d'un an. Et on rayonne du coup sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et plus globalement, Ecodev, c'est 80 collaborateurs répartis sur toute la France et qui accompagnent toutes les entreprises privées et publiques, des PME jusqu'aux belles ETI, jusqu'aux grandes entreprises, avec 4 grandes expertises qui sont le climat, la mobilité durable, la biodiversité et la RSE, avec tout un panel d'accompagnement sur la CSRD, gros sujet du moment. Merci Pauline. Et je suis également accompagnée de Cyrine qui fait partie de l'équipe Indigo. Cyrine, je te laisse nous dire quelques mots. Ouais, hello, moi je suis Cyrine, donc ça fait depuis 2 ans et demi que je suis chez Maria School et notamment Indigo. Moi, mon rôle au sein de Maria School, c'est d'accompagner les personnes en reconversion professionnelle, notamment, qui hésitent à se former et notamment nous rejoindre. Et je suis leur point de contact jusqu'au lancement de leur formation. Je reconnais quelques petits noms dans le chat d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et voilà, et donc je suis là pour répondre à vos questions et être le binôme de CFO au besoin. Super, merci Cyrine. Écoutez, je vous propose qu'on démarre avec première question qui est assez large, assez globale. Je pense que tout le monde là se demande un petit peu, et vous avez pour la plupart d'entre vous présenté un petit peu vos régions. On se demande souvent s'il y a des secteurs ou des types, des tailles d'entreprises qui sont particulièrement, on va dire, plus dynamiques en RSE dans chacune de vos régions. Est-ce que peut-être, Pauline, tu peux commencer sur cette question? Oui, tout à fait. En effet, il y a tout l'aspect réglementaire déjà qui incite beaucoup d'entreprises et notamment des grandes entreprises de plus de 500 collaborateurs à mettre en place, vraiment à être accompagnées sur tout le volet CSRD, à mettre en place une politique, à formaliser du coup et à structurer leur démarche RSE. Donc ces entreprises-là doivent s'y mettre, donc embauche des responsables RSE si c'est pas déjà le cas, mais pour la plupart, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, à mon sens, et je parle pour la région Nouvelle-Aquitaine, embauchent des personnes qui ont la double casquette, c'est-à-dire qui sont soit déjà dans l'entreprise et qui ont une volonté d'adresser ces sujets RSE et du coup qui se forment et qui montent en compétences dans l'entreprise. Et à mon sens, c'est la majorité des emplois en RSE de la région. Et sinon, après, oui, les grosses structures commencent à réaliser qu'elles vont pas pouvoir y arriver toutes seules, parce que généralement, c'est des sujets qui sont adressés soit par le marketing, la communication, soit par le directeur financier qui est directement lié au rapport extra-financier. Donc qui a énormément de choses à faire et qui du coup souhaite embaucher pour s'occuper de cette partie RSE. D'accord. Et quand tu dis les grandes entreprises qui ont besoin d'accompagnement, est-ce que c'est plutôt des personnes finalement qui vont faire appel à des cabinets de conseil ou alors qui embauchent même en interne? Je dirais les deux. La plupart quand même travaillent avec des cabinets de conseil ou des CAC durabilité pour se faire accompagner, parce que c'est quand même, ils vont se faire auditer par la suite, donc ils veulent vraiment faire les choses correctement et suivre une méthodo. Et même s'ils ont embauché des personnes en RSE, généralement ils sont quand même accompagnés par des cabinets de conseil pour au moins avoir la méthodo et avoir la structuration sur différentes thématiques. Ça peut être l'accompagnement CSRD ou simplement que sur le volet bilan carbone.
ou trajectoire, mais ils se font accompagner. Et sinon aussi, ils embauchent des personnes en RSE qu'ils font monter en compétences, à mon sens, soit en les formant avec des organismes comme Indigo ou d'autres organismes qui les forment vraiment à la méthodologie. D'accord, merci Pauline. Est-ce que de ton côté, Thibaut, autour de Lyon, c'est quelque chose que tu remarques aussi, des entreprises qui font beaucoup monter des personnes en compétences ou alors qui recrutent directement en externe? Bah, j'ai l'impression, mais ça va être que de ma fenêtre, alors voilà, je prétends pas avoir fait d'études de marché, mais j'ai l'impression que le côté double casquette était très présent il y a quelques années. Beaucoup de personnes, qui sont, par exemple, responsables qualité, responsables communication, voire à un poste de, directrice, commerciale, que j'ai pu connaître dans les différents, entreprises où je suis passé, qui ont commencé à avoir une casquette effectivement RSE, qui leur prenait, mettons, 20 de leur temps, et qui a augmenté au fur et à mesure du temps et pour finir ensuite à temps plein sur, les métiers de RSE. Il y a eu cette transition un peu métier où, voilà, la personne gardait son métier précédent pour, apprendre, se former sur le nouveau et puis au bout d'un moment, voilà, la transition, peut durer, plus ou moins longtemps. Mais au bout d'un moment, elles avaient un poste vraiment, RSE à temps plein. Et là, j'entends pas mal parler ces derniers temps, ces derniers mois de création de postes quand même pas mal, notamment pour des, on va dire, grandes PME, petites ETI, qui est, on en reparlera je pense, Pauline a commencé à l'évoquer, mais une, des futures cibles, on va dire, de la réglementation. La CSRD va embarquer pas mal d'entreprises et même quand c'est pas le cas directement, ça va avoir quand même des impacts sur la chaîne de valeur. Donc les grandes entreprises vont demander à leurs fournisseurs de se structurer en RSE et cetera et cetera. Donc il y a pas mal quand même d'entreprises de, voilà, on va dire, 80, 100, 150, 200 salariés qui jusqu'à maintenant n'avaient personne et qui là, ont recruté quelqu'un pour vraiment, commencer le travail, structurer, formaliser, pourquoi pas faire un label et cetera. Donc et puis avoir un reporting ESG, digne de ce nom. Donc je dirais qu'il y a un petit peu les 2 thématiques, mais j'ai l'impression que, voilà, le côté double casquette, ça a duré pendant un petit moment et là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague de création de postes qui démarre avec des plus petites entreprises qui jusqu'à maintenant, n'avaient personne. D'accord, merci Thibaut. Donc c'est une tendance, qui a l'air en tout cas d'être assez répandue. Est-ce que Virginie, dans les Hauts-de-France, c'est quelque chose qui se confirme aussi de cette façon-là? On est sur, des créations de postes? En fait, il y a pas une démarche qui est identique dans chaque entreprise, et c'est la taille qui fera vraiment la différence de comment ils vont l'aborder. La création de poste pour une TPE, c'est pas possible sur la RSE. Par contre, les doubles casquettes, en fait, je pense que c'est vraiment une question de taille et de moyens humains et de possibilités d'embauche ou pas. Donc, on a de tout. Tu parlais aussi, Sephora, la question des secteurs plus ou moins dynamiques. Nous, dans notre, actuellement, dans la vingtaine d'entreprises qu'on accompagne en parallèle, on a un peu tous les secteurs. On a une vague en ce moment, mais c'est vraiment, ça évolue. En ce moment, on a une vague dans le BTP. Donc, on a 6 ou 7 entreprises dans le BTP au même moment. Donc, on sait que ce qui joue beaucoup, et je rejoins la réglementation, ce qui joue beaucoup, c'est quand on les oblige, les entreprises, et puisque dans les marchés publics et dans les marchés globalement des grands comptes, on demande, puisque c'est des grosses boîtes, ils demandent des critères, il y a des critères RSE, ESG, critères environnementaux et sociaux, peu importe, mais en tout cas, on commence à leur demander des choses de plus en plus construites et structurées, et donc les entreprises, petit à petit, s'y mettent, quoi. Et là, toute taille, en fait, toute taille. Donc, en effet, leur réponse à ça, c'est en fonction de la taille, c'est soit le QSE qui prend la casquette RSE, moi j'en vois encore pas mal, dans taille intermédiaire, il y en a encore pas mal, des QSE, RSE qui deviennent RSE, et sinon, s'ils peuvent, alors ça, c'est vrai, il y a de tout, il y a du RH, il y a du DAF, il y a du com qui devient RSE, on en a encore pas mal, il faut une taille vraiment critique pour qu'ils puissent embaucher. Ou sinon ils sont accompagnés, mais il y a bien un référent dans l'entreprise qui doit quand même suivre le sujet, quoi. Donc c'est une vraie question, la ressource pour les entreprises, Ouais. La ressource RSE. Merci Virginie. Donc oui, effectivement, on voit qu'il y a quand même des dynamiques qui sont un petit peu différentes. Et si on veut s'adresser un petit peu là à nos participants qui, pour la plupart, sont
ont peut-être déjà entamé une transition professionnelle ou en tout cas se posent la question. Vers quel acteur, peut-être Nicolas, tu pourras répondre à cette question, vers quel acteur en matière de RSE on peut un petit peu se tourner, et là, ça peut être des réseaux d'entreprises, des associations, comment est-ce qu'on fait finalement pour commencer à s'informer, à faire un premier pas, une première action concrète pour entamer sa transition professionnelle? Excellente question. Il y a énormément d'acteurs qui sont un peu du coup éclatés sur le territoire qu'on peut aller voir. Je réponds à la RSE vu que je suis un peu plus large, je suis moins spécifique RSE que vous tous, c'est plus, je dirais, impact positif de façon générale et j'inclus le SS ou autre. Ma réponse sera, j'espère, elle est un peu plus large que la RSE, mais je tente de répondre à la question. Les différents acteurs auxquels je pense, il y a le mouvement Impact France qui est un peu si on veut, comme la fédération nationale des structures qui sont engagées, du coup, et qui référence du coup à un énorme, énormément d'acteurs là-dedans. Il y a l'Avis, qui est aussi une tête de pont de réseau au niveau France, qui rassemble énormément d'acteurs, je dirais plutôt dans l'ESS. Je parle d'abord des acteurs, je dirais, nationaux qui référencent plein d'acteurs un peu partout. Il y a, par exemple, Make Sense, un média qui s'appelle Chiche. Et dans Chiche, je sais pas, vraiment, tu t'appelles Chiche Events, Chiche Make Sense, et vous retrouvez à la fois plein d'articles, mais vous retrouvez aussi énormément d'événements que tous les acteurs de l'écosystème peuvent, je dirais, publier eux-mêmes. Et donc, du coup, là, vous retrouvez des événements en ligne ou présentiels, et ce, dans toute la France. Après, il y a des événements un peu nationaux, type, il y a le mois de l'ESS en novembre, où il y a pas mal d'événements, souvent dans toute la France, qui ont lieu à ce moment-là. Et après, si on va du coup au niveau régional, en termes d'ESS, typiquement, il y a toutes les CRES, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Il y a des acteurs type Transition Pro qui aident tous les acteurs à faire leur reconversion pro, Transition Pro Bretagne, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Donc, vous pouvez aller voir qui vous aident dans votre transition pro et qui ont des acteurs, qui sont plutôt spécialisés sur les sujets de transition vers des carrières durables. Il y a l'APEC qui vous propose des accompagnements. Vous savez, vous pouvez solliciter, si vous êtes cadre, vous pouvez solliciter gratuitement l'APEC, qui ont des coachs, qui peuvent vous aider à vous faire connaître des acteurs. Et après, il y a les job boards, évidemment. Du coup, là, il y a des job boards plus généralistes, des job boards plus spécialistes, où vous pouvez filtrer par région. Et moi, je vous inciterai même, prenons le Job That Makes Sense au hasard, et ben, vous pouvez filtrer à la fois sur les offres d'emploi, mais vous pouvez aussi filtrer au niveau des structures, ce qui vous aide à identifier les acteurs de votre région. Et ça se trouve, ces acteurs-là ne publient pas un job à un instant T, mais ça vous permet de les identifier et d'aller les voir en disant salut, en fait, je suis à Clermont, tu es à Clermont, c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable ce que vous faites. De contacter des gens sur LinkedIn en disant tiens, en fait, aujourd'hui, moi, je cherche à me rapprocher d'eux, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ton poste. Au fil de la discussion, est-ce que tu recrutes? Ah, il ne recrute pas, mais en fait, cet acteur, en général, on se connaît entre nous, plus au niveau local. Et donc, du coup, de faire des sauts de plus comme ça en disant tiens, est-ce que tu connaîtrais des personnes qui pourraient recruter sur tel type de métier? Et donc, du coup, ensuite, en plus, vous avez la clé d'entrée en disant salut Michel, il y a Virginie qui vient me parler de toi et qui m'a dit que c'était la personne à contacter. Et hop, vous faites des sauts de plus comme ça. Et ensuite, je vous inciterai à identifier. Tu m'arrêtes quand tu veux, Sephora, je suis en train de faire un énorme truc. Il y a que j'ai en une fois. Et ensuite, je vous inciterai à identifier des salons. Il y a souvent des périodes de l'année, genre mars-avril et genre octobre-novembre, où là, c'est le mois des salons. Vous tapez salon, ce que vous voulez. Et il y a des salons dans toutes les villes où vous pouvez du coup en plus sauter cette barrière hyper aléatoire qui est de postuler, où il y a des centaines de candidatures, aller voir les gens en vrai. En région, je pense à Polytech à Lyon, qui est une année sur deux à Lyon, mais cette année, ça sera à Lyon, c'est en septembre-octobre. Il y a le grand défi écologique en Normandie, il y a Impact Semi quelque chose à Bordeaux. En vrai, j'en oublie, mais tapez Salon Région, vous trouverez. Et enfin, moi, je vous inciterai à trouver les têtes de pont ou les acteurs clés de votre région. Et souvent, il y en a au moins
1, 2, 3, 4, 5, 10. Limite, vous en trouvez un et après, vous demandez directement aux gens: « Ah, mais toi, tu contacterais qui? Il vous aide ?» Je vous en ai cité, j'ai essayé d'en citer à peu près un en région. J'ai fait des devoirs. Il y a à Nantes, il y a les Écosolis où il y a Openland. À, à Bordeaux, il y a Darwin. En Normandie, il y a l'Adresse Normandie ou le Moho. À Lille, il y a un truc qui s'appelle Evident. En Occitanie, il y a Première Brique. Dans le Grand Est, il y a le Labo des Partenariats. En Aura, il y a Ronalpia. Dans la région PACA, il y a Intermade. En Nouvelle-Aquitaine, il y a Lattice. Bon, etc., etc. Mais je vous inciterai à trouver un peu les têtes de pont de réseau, les tiers-lieux ou les un peu à Paris, il y a la Climate House, il y a l'Académie du Climat, il y a Make Sense. Donc, du coup, d'aller dans ces lieux où, là, du coup, circulent énormément de gens et vous tapez la discussion avec n'importe qui et qui vous aidera à identifier tout le reste, quoi. Je m'arrête là. Merci Nicolas. On a effectivement on a une bonne liste d'acteurs que vous pouvez contacter, enfin en tout cas vous pouvez aller chercher. Et effectivement, n'hésitez pas à rendre en tout cas cette démarche super concrète. Rendez-vous sur les salons, allez discuter avec les acteurs concernés. Commencez vraiment à faire votre petit réseau et allez-y en toute honnêteté pour poser vos questions. Et moi, je voulais revenir sur ce qui a été beaucoup abordé lors de ma première question, c'est effectivement la CSRD. Tout le monde en parle. Il se passe pas mal de choses à ce niveau-là. Et pour toutes les personnes là qui sont en transition professionnelle, c'est vrai que l'une des choses du coup qu'on va se demander une fois qu'on commence à faire ces recherches, c'est OK, mais moi je suis pas un spécialiste de la compliance. J'ai pas encore les compétences pour pouvoir peut-être, en tout cas, je me sens pas légitime d'accompagner une entreprise sur la CSRD. Donc peut-être que ma question ce serait pour vous, quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui là se voit postuler à des postes de responsable RSE, de consultant RSE et qui n'est pas encore formé là-dessus, même si évidemment il y a une offre de formation quand même importante qui existe. Nous, chez Indigo, c'est aussi quelque chose qu'on a lancé parce qu'on sait qu'il y a un gros besoin là-dessus. Mais c'est une question, quand on manque d'expérience, quand on n'a pas encore tout le bagage technique, comment est-ce qu'on fait pour parler de son profil, vendre son profil? Pauline, peut-être, est-ce que tu peux soit nous parler de ton expérience ou de ce que tu vois autour de toi? Oui, plusieurs points à aborder. Déjà, merci Nicolas parce que j'ai trouvé mon job avec Make Sense chez Ecodev, qui cherchait du coup non pas un consultant, mais une personne qui s'occupe du développement commercial pour l'agence de Bordeaux. Et avant de trouver chez Ecodev, et en règle générale, la question se pose quand on a envie de se reconvertir en RSE, la question se pose, c'est est-ce que j'ai envie d'intégrer une entreprise en tant que responsable RSE et dans ces cas-là, mener à bien le projet de cette entreprise-là et de la faire monter en compétences en interne, ou est-ce que j'ai envie de travailler chez un cabinet de conseil, par exemple, pour accompagner un maximum d'entreprises à mettre en place cette stratégie-là. Pour moi, c'est la première question, en tout cas, que moi, je me suis posée quand j'ai voulu me reconvertir. Parce que c'est quand même deux métiers complètement différents, avec des avantages et des inconvénients pour tout. Et moi, j'étais pas du tout spécialiste de la RSE avant, et en sortie d'Indigo, même si c'était une super formation, je me sentais pas du tout légitime en fait pour intégrer ni un cabinet de conseil ni être experte de la RSE. Mais je me suis pas laissée démonter, et c'est surtout que je comptais sur de la formation interne dans l'entreprise. Et le plus dur, c'est de rentrer dans cette entreprise-là. Et après, à l'intérieur, on a tout un panel de formations. Mais si on cherche à mon sens, un poste pour intégrer une entreprise en tant que responsable RSE ou chargé de mission RSE, pour moi, déjà, la première des qualités, c'est d'avoir envie de mener à bien ces projets-là, d'avoir déjà un bagage avant, une double casquette, soit en commercial, soit marketing, communication, soit QHSE, enfin, peu importe, mais de faire avancer ces sujets-là en interne et de monter en compétences avec tout un panel de formations qu'il y a. Et puis, petit à petit, en fait, on met le nez dedans et on se fait accompagner aussi, parce que la plupart des entreprises travaillent avec des cabinets de conseil qui ont quand même un devoir de transmettre un maximum leur savoir auprès des entreprises qu'elles accompagnent. En tout cas, nous, c'est la philosophie chez Ecodev, et je pense que c'est la plupart du cas, du temps, c'est la part prise des entreprises de conseil. C'est vraiment d'accompagner au maximum ces clients-là et de transmettre le savoir.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et puis, en tant que cabinet de conseil, pareil, on est censé être les sachants, etc. Mais c'est des sujets, il faut le rappeler, qui sont adressés depuis pas longtemps, pas si longtemps que ça. La CSRD, elle a vu le jour il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc, c'est des sujets très récents où nous-mêmes, en fait, on est en train de monter en compétence sur ces sujets-là. On a une veille extrême, mais c'est un sujet qui est encore un peu balbutiant. Et vous le voyez avec les nouvelles réglementations qui vont arriver, ou les nouveaux allègements en tout cas qui vont être votés certainement. Donc, c'est des sujets sur lesquels on peut vite monter en compétence et sur lesquels on apprend tout le temps. Est-ce que ça répond à ta question, Sephora? Ça répond à ma question et je voulais donner la parole à Thibaut, donc sur la même question, les conseils que tu pourrais donner là-dessus pour ceux qui souhaitent postuler et qui ont un peu cette peur du manque de bagage technique derrière, et peut-être même avec cette vision que toi tu as de t'être lancé en indépendant, pour ceux à qui ça parlerait, de quels conseils tu leur donnerais? Ouais, bah, il y a plein de choses à dire. Déjà, je rejoins complètement Pauline sur ce qu'elle a dit sur, on est en train de monter en compétence sur la CSRD, hein. Personne, ne maîtrise, à 1000 tout ce qui se passe dans ce sujet, donc je pense qu'il faut aussi, voilà, s'enlever un peu de pression. D'autre part, j'avais entendu ça dans un webinaire d'ailleurs d'une consultante RSE senior que j'avais trouvé très bien. Personne n'est expert en RSE. On est tous professionnels de la RSE et éventuellement on est expert sur un sujet, 2 sujets, voilà. Mais en RSE, il y a trop d'enjeux, trop de thématiques, on ne peut pas être expert de tout, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas avoir toutes les réglementations en tête, toutes les méthodologies, tous les labels, c'est impossible. Donc là aussi, s'enlever de la pression pour se dire que personne ne connaît tout et que peut-être que vous, par votre parcours d'avant, par le secteur d'activité, par votre métier, que vous avez jusqu'à maintenant, par plein de choses, vous avez une patte à vous, une connaissance, une compétence particulière qui va donner de la couleur à votre parcours, futur, autour de l'impact ou de la RSE. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à combiner les 2, mais vous pouvez pas tout connaître, c'est impossible. Hem, pour répondre à ce que tu me disais, bah, en fait, moi, justement, bah, justement, on parlait de ce sujet-là, hier parce que j'ai participé à une table ronde auprès d'étudiants, pour le coup, qui avaient pas mal de questions aussi sur, «Je me sens pas légitime» et cetera. Effectivement, on apprend en fait un peu tout le temps. Moi, je sais que pour le coup, j'ai vu passer une remarque à ce sujet-là dans le chat. J'ai fait un 2e master 2 justement parce qu'à la fin du premier, je me sentais pas assez légitime et en fait, j'ai fait un second master 2 où on va dire que la partie cours m'a pas forcément appris grand-chose, mais le stage de fin d'études beaucoup et donc j'étais content de le faire parce que ça m'a apporté un bon complément. Mais typiquement, c'est un bon exemple. L'offre, c'était dans une entreprise d'agroalimentaire bio que je souhaitais vraiment rejoindre parce que je me sentais, hyper attaché aux valeurs et aux projets et cetera. Dans l'offre, il y avait: «Vous êtes, ingénieur qualité, vous connaissez bien le bilan carbone et vous connaissez bien l'ISO 14001». J'avais aucune des 3 caractéristiques. J'ai quand même postulé parce que je me suis dit: «Faut que je le tente, j'ai trop envie» et en fait, justement, ça a été une rencontre avec la personne qui recrutait qui s'est dit: «Bon, c'était pas le profil que j'avais en tête au départ, mais en fait, voilà, tu es hyper intéressé par le climat, tu as, déjà une petite expérience en RSE, tu es au taquet sur le sujet, bah, allons-y, quoi». Donc je rejoins un peu ce qui a été dit aussi sur il faut, créer du contact, il faut tenter le coup, et on sait jamais, en fait, peut-être que, la personne en face, est complètement ouverte à avoir un profil, différent, notamment si vous avez un parcours, déjà assez riche jusqu'à maintenant avec, des formations, avec un autre métier, qui peut être particulièrement pertinent. Il y avait une personne hier dans cette table ronde qui était chez EDF, qui était acheteuse à la base, et qui a fait, une reconversion professionnelle et maintenant qui est, responsable achat responsable. Donc, ouais, il y a cette dimension de j'ai mixé mon ancien métier avec mes valeurs et j'ai pu rester dans la structure, donc ça peut aussi arriver. Voilà, je sais plus s'il y avait d'autres questions, Sephora, dans ce que tu m'as dit, mais je voulais juste insister sur le fait qu'il faut pas se rajouter trop de pression par rapport à tous ces sujets de compétences, de RSE, de CSRD et cetera et cetera. Continuer à être curieux, se renseigner, discuter avec les gens pour voir quelles sont les compétences clés et en fait, même si votre, parcours il est pas à 100 en adéquation avec, les attentes, ça peut quand même très bien fonctionner. Ouais. Il y avait effectivement une autre partie qui était plus, pour tous ceux qui seraient tentés par le fait de se lancer, en indépendant. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner?
Oui, pardon. En fait, c'était une bonne question pour moi parce que moi, quand je me suis lancé, c'était pas prévu au départ. Je pensais faire une petite pause et retrouver un job salarié, pourquoi pas dans le conseil. Et au final, je me suis dit: «Bon, je commence à avoir un syndrome de l'imposteur qui commence à diminuer un petit peu». Et voilà, et je me suis lancé parce que je savais déjà, que j'allais pouvoir donner pas mal de cours, dans une école avec qui j'étais déjà en relation. J'avais normalement une première mission sur un label EcoVadis, entre guillemets, qui me tendait les bras parce que dans mon réseau, il y a une entreprise qui voulait le faire et moi j'étais dispo pour l'aider. Donc je me suis dit: «Bon, bah, lançons-nous, on verra bien ce que ça donne» et puis j'ai poursuivi, par la suite. Mais je me suis pas lancé en me disant: «C'est bon, je suis un expert, dans plein de choses, sur plein de sujets et cetera et donc je vais pouvoir aider toutes les entreprises», voilà. Et en fait, je pense que la stratégie, c'est de se dire, en tout cas si on a envie de le faire, ben, jusqu'à maintenant, mon parcours, c'est quoi? Qu'est-ce que je connais bien? Et du coup, vers qui je me sentirais plus légitime, de travailler? Et donc typiquement, bah, moi aussi, c'est par réseau et cetera, mais j'ai passé 4 ans dans le monde de la communication. Bah, il se trouve que tous mes premiers clients, c'est des TPE-PME dans le secteur de la communication avec des métiers très différents. Mais voilà, et je les aide à structurer leur RSE, à travailler sur un label, Agence Active ou sur EcoVadis, ce genre de choses. Parce que c'était des trucs que je connaissais plutôt bien et donc je me suis dit: «Ben, voilà, autant commencer par des thèmes ou des types de structures un peu plus faciles pour moi», pour prendre aussi un peu de la confiance, prendre son rythme, quitte à aller vers d'autres structures, par la suite, ce que je suis en train de faire. Mais voilà, ne pas vouloir, forcément non plus, brûler les étapes et aller, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. C'est aussi bien parfois d'y rester un peu et de se dire: «Bah, là, je me sens plutôt à l'aise pour travailler avec une structure qui a telle caractéristique parce que je la connais bien, parce que mon métier, m'a appris à fréquenter ce genre de parties prenantes et cetera». Et voilà, quitte à, une fois qu'on a pris ses marques, à aller voir d'autres structures. Super, merci Thibaut. Virginie, un petit peu la même question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant et en valeur son parcours lorsqu'on manque un petit peu de bagage technique? Et peut-être ton regard à toi qui a une équipe RSE qui est quand même assez importante là-dessus. Ouais, alors je rejoins complètement ce que vient de dire Thibaut. Je suis complètement d'accord avec ça. Je vois passer beaucoup, je reçois beaucoup de candidatures en fait, et des personnes en reconversion. Et ce qui me plaît, justement, c'est qu'ils rebondissent sur leur métier d'avant ou le secteur dans lequel ils travaillaient. Ils ajoutent une formation parce que quand même faut avoir une base, une formation autour de la RSE. Et après, ça peut se faire très facilement. Et en effet, en restant déjà dans son sujet, le sujet qu'on connaît bien, on va dire techniquement ou par rapport au secteur, et intégrer tout doucement la RSE et après s'ouvrir sur les autres secteurs ou métiers, je trouve que c'est tout à fait le bon schéma. Moi, je vais prendre du coup l'exemple de RSE Inside. Moi, j'ai fait une école supérieure de commerce, mais il y a longtemps. Il n'y avait pas la RSE à l'époque. Et puis tout doucement, par mes différentes expériences professionnelles, je me suis rapprochée des énergies renouvelables, je me suis rapprochée de développement durable, etc., etc. Et j'ai créé, du coup, il y a un peu plus de 3 ans, RSE Inside. Avant, j'étais déjà dans la transformation des entreprises au niveau environnemental, déjà depuis quelques années. Bon, et je suis arrivée là. Mais dans mon équipe, j'ai un petit peu de tout comme profil. Comme quoi, c'est leur expérience qui a fait qu'ils sont arrivés jusqu'ici. J'ai des ingénieurs de formation, plutôt qualité ou environnement ou environnement. J'ai une personne qui avait fait de la com avant, et en fait sa première activité, ça a été de faire de la com, mais dans une association qui faisait de la RSE, et donc voilà, elle a fait et là aujourd'hui elle est consultante RSE. J'en ai d'autres qui étaient plutôt dans la partie commerciale et qui au final se sont pas retrouvés dans ça, et voilà, ils sont partis après en formation et je l'ai pris en apprentissage et je l'ai gardé. Donc en fait j'ai des profils hyper différents et je vais rechercher. Alors ils ont tous des années, plus ou moins, mais des années d'expérience en RSE, mais avec des entrées un peu différentes, d'ailleurs, ou des spécialités, des compétences, des appétences différentes. Et on a tous la RSE, mais tous avec un profil différent. Et c'est ça, je trouve, la richesse quand on aborde une entreprise. Et c'est pour ça peut-être qu'on peut aborder n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille et de secteur, parce qu'on se complète. Et je suis d'accord aussi sur le fait qu'on n'est jamais
expert de l'ensemble des sujets de la RSE, jamais. Donc nous, on en fait une partie avec nos expériences, expertise, on se complète déjà pas mal, mais on peut pas non plus tout traiter, quoi. Mais donc vraiment, faut se détendre, je dirais, par rapport au profil initial qu'on peut avoir. Tout le monde peut y aller, quoi. À partir du moment où il y a du vrai fond, on n'y va pas que par opportunité parce qu'il y a plein de boulot en ce moment où c'est la mode. Non, faut avoir des vraies convictions. Moi, c'est vrai que quand je recrute aussi beaucoup là-dessus. Il faut avoir des vraies convictions, y croire et être complètement dedans. Et bon, pour transformer, aider les entreprises à se transformer, faut être convaincu soi-même, quoi. Et je pense que c'est plutôt ça que un diplôme entre guillemets RSE. Non, c'est la richesse de la personne avec ce qu'elle a déjà fait avant qui fait qu'on peut accompagner les entreprises en RSE. Et c'est d'ailleurs, moi je préfère largement des profils pas trop jeunes, justement, qui est des gens en reconversion parce qu'ils connaissent l'entreprise, ils ont déjà un bout ils savent comment fonctionne une entreprise, soit dans leur secteur, soit sur un métier particulier. Et c'est bien d'avoir, je dirais, déjà la connaissance de comment fonctionne une entreprise pour faire de la RSE, quoi. C'est une base déjà importante. Ouais. Merci Virginie. Donc, comme quoi, vraiment la richesse de vos différentes expériences, de vos backgrounds, ça compte et ça plaît. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Moi, il y a une question que je me posais aussi par rapport à ce qu'on a dit. Donc, c'était important de créer du contact, de se faire un réseau. Et moi, je me demande toujours, lorsqu'on est sur un salon, finalement, comment on fait concrètement pour aller aborder quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on pose comme question. Est-ce que, Nicolas, toi, tu aurais peut-être des petits insights ou des conseils à te donner là-dessus? Alors, que ce soit sur un salon ou sur LinkedIn, je trouve qu'il y a un peu 3 approches qui marchent. Il y a l'approche en gros, parle-moi de toi. Les gens adorent parler d'eux. Donc, pour moi, il y a le côté un peu salut, je suis en train de m'orienter vers, ou je vois que tu as tel titre de poste, ou je vois que tu es dans telle structure. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Ça m'intéresse, etc. En vrai, qui plus est sur un salon où je dis ah bah tiens, trop intéressant, qu'est-ce que vous faites, etc. En fait, c'est l'approche la plus naturelle. Il y a l'approche, je dirais, straight to the point. Salut, moi je recherche un taf. Voilà où j'en suis. Et ça, par contre, là-dessus, il faut travailler. Ça paraît facile et en réalité, ça l'est pas. C'est d'arriver à vous présenter, je dirais, en une phrase et de façon intelligible et claire. Et en fait, je fais staff, un peu de coaching par ailleurs de freelance ou autre. Et en fait, souvent, c'est alors du coup, moi, il y a 7 ans, je faisais ci. Mais donc, du coup, là, en ce moment, je me pose la question de oh là là, tu m'as déjà perdu. Et donc, du coup, d'arriver à dire en une phrase, de dire bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, voici mes compétences. Est-ce que vous recrutez là-dessus? Je serais hyper intéressé. Donc, apprenez à vous présenter de façon claire. Et enfin, il y a une troisième approche que je trouve un peu plus osée, mais qui s'entend, c'est l'approche que je qualifierais d'experte. C'est ah, j'ai remarqué que ça, ou comment vous feriez ça, ou j'ai lu votre rapport RSE et moi je me pose telle ou telle question. Enfin, du coup, de faire se poser des questions à la personne qu'elle aurait pu ne pas se poser, il faut la jouer avec beaucoup de tact, mais ça peut se tenter, quoi. Voilà. Ok, donc trois grosses approches. Parle-moi de toi, la version directe, je recherche un poste, et l'approche plus spécifique sur un sujet en particulier. Et du coup, pour faire un dernier peut-être tour de table là-dessus avant de laisser la parole à nos participants et à leurs questions, si justement on devait donner un petit peu des exemples de sujets dont on parle beaucoup, peut-être alors en RSE en général, mais aussi peut-être dans vos régions, et qui permettraient justement de donner des pistes d'approche pour les participants qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des sujets dont on parle beaucoup, des évolutions peut-être qui vont arriver dans les années qui arrivent? Qu'est-ce qui est au cœur, on va dire, des préoccupations des entreprises que vous accompagnez? Peut-être, Pauline, est-ce que tu as des idées, des conseils là-dessus? Les sujets en ce moment, c'est assez diversifié. Si on reste sur le volet RSE, bon, les entreprises là sont en stand-by. Enfin, non, elles sont pas toutes en stand-by, mais disons qu'on attend la fin du mois de février là pour savoir à quelle sauce les entreprises vont être mangées.
Je parle des grosses structures. Après, il reste quand même une dynamique. Il y a une dynamique. Les entreprises, en fait, voient aussi leur intérêt à mettre en place ces sujets-là, à adresser ces sujets RSE, à formaliser, à structurer. Enfin, là, je parlais essentiellement des grosses boîtes ou des ETI, mais en réalité, il y a plein de PME qui sont indirectement touchées par ces sujets-là et qui soit ont une vraie volonté de s'y mettre, soit, dans tous les cas, aussi sont impactées et sont obligées de formaliser quelque chose. Donc, pour moi, en effet, sur les 5 prochaines années, la vision, c'est qu'il va y avoir beaucoup de recrutement dans ce domaine-là. Les entreprises vont devoir recruter, alors soit des personnes à temps plein, soit des semi-postes, mais la tendance, c'est quand même de recruter parce qu'on voit bien que dans tous les cas, on va devoir y aller, ils vont devoir mettre en place des choses. Je voudrais juste rebondir, Sephora, sur comment, ta précédente question, sur comment adresser les personnes, aller chercher les personnes quand on a envie d'aller parler à des responsables RSE. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois avant de trouver mon poste chez Ecodev. J'ai été vraiment... déjà, je voulais savoir avec qui je voulais travailler, avec qui étaient vraiment les acteurs du marché, comment s'organiser le marché. Et pour moi, les gens, et notamment dans la RSE, sont quand même assez ouverts pour parler d'eux, pour échanger entre pairs. Et c'est vrai que j'ai pas du tout hésité à aller chercher des responsables RSE sur LinkedIn et à aller faire des visios avec eux, à aller les rencontrer, à aller boire des cafés, à aller faire des déj. J'ai passé presque 6 mois à faire ça pour connaître un petit peu à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine justement et notamment à Bordeaux pour savoir ce qui se passait vraiment au cœur de Bordeaux, qui étaient les acteurs et puis qui étaient justement ceux qui adressaient le marché, qui étaient les boîtes qui existaient, les sociétés de conseil, les freelances, parce qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de freelances dans ce domaine-là et ils s'organisent en collectif aussi. Ça se fait beaucoup parce que en freelance on peut trouver le temps assez long et puis ensemble on va beaucoup plus loin parce que chacun a des spécialités différentes. Donc, ne pas hésiter à contacter les gens, à se renseigner sur les têtes de réseau. Comme le disait Thibaut, nous, on a des groupes WhatsApp de apéro RSE, à aller rentrer dans ces réseaux-là parce que c'est un puits de savoir, en fait, et les gens sont hyper contents de vous donner des conseils là-dessus. Et puis, en effet, pour en revenir au salon de la région, il y a le World Impact Summit à Bordeaux en mars. Il y a le salon Résolution aussi, qui est à Bordeaux en avril. Il se régionalise aussi. Il y en a un maintenant tous les ans au Pays Basque. Il y en a un en Charente-Maritime aussi à La Rochelle. Donc, ne pas hésiter à aller dans ces salons-là. C'est fait pour ça. Et à aller sortir de sa zone de confort et aller vraiment se renseigner sur les acteurs qui rayonnent dans ce domaine-là. Merci Pauline. Thibaut, un petit peu la même question. Si on veut justement aller créer du contact et avoir un petit peu des pistes de sujets qu'on pourrait aborder, toi, les entreprises que tu accompagnes, est-ce qu'elles ont en ce moment est-ce qu'il y a des sujets que tu retrouves beaucoup? Ouais, déjà, je rejoins encore une fois ce qu'a dit Pauline sur créer du contact avec les gens parce que, enfin, moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait à ma fin d'études et j'ai au moins 2 postes, enfin 2 opportunités en CDD que j'ai eu dans ma carrière, que j'ai eu par réseau. Parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était au courant qu'il y avait un poste qui se libérait ou qu'il y avait un besoin, etc. Et il n'y a pas eu d'offre en fait. Donc, effectivement, au plus vous allez échanger avec des gens. Enfin, je veux dire, au pire, ils vous répondent pas. Enfin, c'est ça le risque majeur, c'est qu'on vous réponde pas. C'est pas très grave. Et au mieux, on vous donne plein d'infos hyper intéressantes, plein de contacts. Un autre truc pour créer du réseau, je sais qu'ils parlent, eux, beaucoup d'Indigo, donc je me permets de leur faire de la pub ici. Il y a une structure qui s'appelle Gaia Connect, qui est en fait un système un peu de mentorat, où vous arrivez avec votre profil et vos besoins et vous êtes mis en relation avec des mentors, dans l'impact, dans la RSE et cetera, qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Donc je sais que c'est assez, ça peut être assez complémentaire, notamment si vous êtes passé par Indigo. Et là aussi, eux, ils peuvent vous donner pas mal de conseils sur comment faire. Moi, je sais que je l'avais fait non pas parce que je découvrais la RSE, mais parce que je découvrais le poste de freelance, donc j'étais en relation
avec des freelances RSE et ça ouvre des contacts hyper intéressants, bref. Pour ce qui est des sujets, je pense que bon, évidemment, je vais parler de CSRD parce qu'on c'est clair et net. Je crois qu'on est quand même dans un moment où il y a de plus en plus de petites structures qui vont devoir faire de la RSE et qui savent pas comment faire. Donc là, je parle notamment en tant que freelance, et ces structures-là ne peuvent pas, comme disait Virginie, embaucher quelqu'un à temps plein, même à mi-temps, même à tiers-temps, tout ce qu'on veut, autour de ces sujets. Mais en tout cas, ils peuvent temporairement avoir besoin d'un coup de main, pour structurer leur démarche, pour comprendre ce que c'est la RSE, et pour, pourquoi pas avoir un label. Parce que de plus en plus, même pour les très petites entreprises, dans les appels d'offres, dans les relations avec leurs, clients, que ce soit public ou privé. On parlait du public tout à l'heure, je sais qu'à Lyon, c'est très, très, important, mais je sais que dans d'autres métropoles, ça l'est aussi. Il y a des critères RSE, ESG qui sont de plus en plus, pris en compte, et donc toutes ces entreprises-là qui débarquent un peu, dans ce thème de la RSE ont besoin, d'un coup de main là-dessus. Donc ça, c'est un gros, gros besoin, je pense, aujourd'hui et dans les prochaines années, d'arriver à faire monter, en maturité, toutes ces TPE, PME qui, vont avoir besoin de prouver qu'elles font, des choses bien là-dessus. Hem, je pense qu'il y a aussi un sujet, alors, moi j'aurais voulu qu'il émerge de façon un peu plus forte, mais qui est encore un peu poussif, c'est le sujet de la biodiversité. Maintenant on commence à bien connaître le climat, le bilan carbone, le CO2 et cetera, mais, la biodiversité, c'est encore pas trop le cas, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de pression, sociétale, on va dire, autour de ces sujets de la pollution de l'air, de l'eau, des sols. Et donc si vous avez cette casquette, biodiversité, je pense que ça peut être très intéressant. Et j'entends quand même pas mal parler aussi de numérique responsable, alors notamment pour les entreprises du secteur, hein, que ce soit les ESN, les entreprises qui font du développement web ou et cetera. Mais même dans les grosses structures qui ont, mettons, un département IT important, le numérique responsable, ça commence à comment dire? À se structurer, se solidifier. Donc là, pareil, si vous avez des compétences sur ce sujet, ça peut être hyper important, hyper intéressant pour les entreprises de se former et de mettre en place des actions. Super, merci beaucoup Thibaut. Virginie, même question. Est-ce que tu vois des sujets qui se détachent un petit peu parmi les entreprises que tu accompagnes? Des sujets, non, je vais être redondante par rapport, enfin, CSRD, ok pour les plus grosses. Pour les plus petites, on a vraiment de tout, entre vraiment le démarrage des premières actions. On va traiter des déchets, enfin, ou j'en sais rien, des choses un peu basiques, et d'autres qui vont. Peut-être que la demande qu'on retrouve le plus souvent, qui serait commune à la majorité des entreprises, c'est le fait de répondre du coup à leurs clients ou des grands comptes qui leur demandent EcoVadis. Ça, on l'a quand même beaucoup en ce moment et c'est un peu tout secteur. C'est peut-être la dominante du moment. Mais après, chacun, ils vont avoir un référencement là, ils vont avoir un marché public, donc il faut qu'ils progressent un peu sur tout, quoi. Il n'y a pas... Ouais, voilà, c'est une constante... mais c'est vrai qu'EcoVadis, on l'entend depuis très longtemps. Hein. C'est de toute façon la reconnaissance qui est la plus commune, je dirais, dans le monde. mais elle est de plus en plus demandée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une forte demande là-dessus. Et en plus, elle est plus accessible que les autres, à la fois pour ceux qui accompagnent et à la fois pour l'entreprise. C'est une première étape qui est accessible. Donc, je pense qu'elle va largement encore se diffuser parce que, comme le disait Thibaut, les petites entreprises là s'y mettent aussi. Donc, ça peut être un premier niveau pour elles d'accès. Donc, et pour démarrer en tant que consultant, c'est pas mal non plus. Il n'y a pas tous les sujets, mais je trouve que bon, c'est pas mal, quoi. Sinon, je voulais parler sur les Hauts-de-France. On a la chance quand même d'avoir depuis 30 ans une association qui parle de RSE, c'est quand même assez rare, qui est Réseau Alliance. C'était une des premières en France, qui est une association qui existe toujours, moi, à laquelle je travaille, on est complémentaires, et qui a comme raison d'être, je dirais, la sensibilisation sur les sujets de RSE. Et ça fait 30 ans qu'elle existe. Elle organise tous les ans le World Forum. Alors, ça fait pas 30 ans le World Forum, mais ça doit être 18 ans ou 19 ans. Et c'est un moment vraiment important au mois de novembre où sur 2 jours,
Il y a des interventions, des ateliers, des conférences internationales ou nationales. Il y a des stands et c'est pour les gens du nord de Paris, ça peut être intéressant de venir. Nous, on est partenaire et on a toujours un stand. On anime aussi des ateliers, mais en dehors de ça, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'outils aussi qui sont présentés, des nouveaux outils d'animation ou voilà. Et donc c'est un moment intéressant, vraiment fort sur les Hauts-de-France, sur la RSE. Et enfin, sur la question réseau, c'est primordial dans tous les métiers, je pense, dans tous les emplois. Moi, je vois du coup comment j'ai recruté aussi et comment je suis arrivée là où je suis, c'est le réseau. Voilà, c'est simple. Donc, sur les 7 personnes qui sont avec moi, il y en a 5 que j'ai recrutées parce que je les connaissais d'avant et ceux-ci, on s'était croisés là, et on avait déjà bossé un peu ensemble. Ou une vient du réseau Alliance, enfin 2 d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc, on se connaissait d'avant, on s'est croisés et donc, surtout, travaillez bien votre réseau et il faut vraiment pas le négliger. Donc, tous les contacts, ce qu'a dit Nicolas, tous les contacts que vous pouvez avoir, vous tissez des liens, je vous appelle de la part d'eux, etc. C'est indispensable, vraiment. Voilà ce que je peux Merci. dire. Merci beaucoup Virginie. Je pense qu'on va prendre le temps de prendre quelques questions de nos participants avant de finir le webinaire. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer de les prendre au fur et à mesure. On avait, je crois, une première question de Laurent qui est par rapport à la CSRD, qui demandait qu'en est-il du projet de report de la CSRD et des retours en arrière sur ces sujets très probables des entreprises. Je suis pas sûre, mais qu'en est-il en tout cas du report de la CSRD? Bon, il n'y a pas de report de la CSRD hein, pour l'instant. Hein. C'est pas, ça va pas être mis c'est pas en stand-by. D'après ce que j'en sais, c'est juste qu'il va peut-être y avoir un allègement et peut-être un report d'éligibilité en fait sur différentes entreprises et notamment les petites structures où en effet c'était peut-être la CSRD, ça allait être quand même un gros morceau, c'est un énorme budget, donc peut-être qu'il va y avoir un allègement en fait sur les PME et les ETI. Voilà, mais à mon sens, il va pas y avoir de report direct. Mais en tout cas, la réponse, ça sera le 26 ou le 28 février, je sais plus. Merci Pauline pour ces informations. On avait aussi une question de Jade qui demandait si on essaie d'intégrer un cabinet de conseil RSE dans le cadre d'une reconversion après une dizaine d'années d'expérience pro, est-ce qu'on peut postuler sur des postes de consultants confirmés ou faut-il repasser en junior? Je veux bien répondre. Du coup, en matière de RSE, on est junior quand on démarre en RSE. Donc, on est plutôt sur des postes. Alors moi, dans ces cas-là, parce que ça m'est arrivé, je les tag pas en consultant junior, je mets consultant tout court. Mais le poste en lui-même, ouais, voilà. Comme ça, j'ouvre systématiquement mes postes en consultant. Alors, soit senior, bon là, c'est vraiment, faut avoir vraiment des années d'expérience en RSE. Sinon, je mets consultant et comme ça, j'ouvre la porte à la fois aux juniors qui sont plus jeunes, qui sortiraient plus d'études, et aux consultants en reconversion. Moi, j'arrive, avec le même poste, je peux avoir l'un ou l'autre. Et en fonction du profil, ce que je disais tout à l'heure, et le background, je vais choisir comme ça. Mais en effet, en RSE, on est quand même junior. Donc, voilà. Voilà, c'est quand même effectivement un état d'esprit à comprendre qu'il faut recommencer et passer certains steps lorsqu'on fait sa reconversion. Merci Virginie pour cette réponse. On avait également une question de François-Antoine qui demandait comment fait-on pour faire bouger les lignes et intégrer de nouveaux sujets RSE lorsque l'on n'est pas encore reconnu comme spécialiste? Difficile d'être entendu, le secteur peut un peu avoir du mal à se remettre en question. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pousser certains sujets RSE, j'imagine, lorsqu'on est en entreprise, par exemple? Si quelqu'un veut bien prendre cette question. Sans connaître le contexte, c'est compliqué de conseiller, mais trouver des alliés déjà. Je sais pas quel est votre poste du coup dans cette entreprise, mais il y a forcément des gens, que ce soit encore une fois en RH, en com, en qualité, je ne sais quoi, qui ont envie eux aussi de faire progresser l'impact positif de la structure. Donc déjà peut-être les identifier, en parler avec eux pour voir s'ils ont la même vision, les mêmes idées.
Et du coup, pourquoi pas à ce moment-là, une fois que c'est le cas, pousser le sujet à une personne, un manager, on va dire, ou une personne de la direction qui pourrait avoir cette fibre-là déjà. Donc, essayer d'avoir encore un nouvel allié, un sponsor, et voir et confirmer, avec lui, ce que vous avez en tête et du coup, si c'est le cas, mettre en place une stratégie pour pousser ce sujet. Mais bon, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, il faut vraiment, se trouver des alliés et une fois qu'on les trouve, par contre, ça peut aller vite, ça demande un peu de préparation, un peu de conviction et un peu d'abnégation, pour que ça puisse aboutir, dans la réalité. Mais généralement, une fois qu'on se trouve une personne, on va dire un peu haute placée, et que vous avez convaincu par votre discours, ça peut aller vite. Donc, moi, ma reco, ça serait préparer bien votre discours et vos idées parce que derrière, si c'est OK, vous pourriez être contributeur, d'un projet intéressant, quoi. Merci Thibaut pour cette réponse. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des principales questions qu'on a eues. Donc, je tenais d'abord à remercier nos speakers, Virginie, Thibaut, Pauline, Nicolas. Merci encore pour ces échanges, pour vos conseils. Merci à tous les participants. Écoutez, pour tous ceux qui veulent un petit peu poursuivre l'aventure Indigo Pulse, on se retrouve tout à l'heure à 15h pour un webinaire avec Arthur, qui est responsable RSE chez Publicis Live. Pour tous ceux qui veulent un peu plus d'infos sur Indigo, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Join Indigo. On a pas mal parlé de la CSRD évidemment aujourd'hui, donc j'en profite pour vous dire qu'on a aussi un programme qui est dédié à la CSRD, qui vous aide à préparer justement, à mieux comprendre la norme et à pouvoir préparer ce qui arrive derrière avec les audits. Et je mettrai dans le mail récap les coordonnées de Cyrine, qui pourra répondre à vos questions un peu plus individuelles pour ceux qui se posent des questions, qui sont en reconversion, qui souhaitent un petit peu avoir de l'aide là-dessus, pardon. Donc écoutez, merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure, j'espère, pour certains d'entre vous. Merci. Bonne journée. Merci Au revoir. Florent, merci tout le monde. À bientôt.